Hey tout le monde, comment ça va? Moi ça va super bien. J'ai la forme là, j'enchaîne les vidéos dans la même journée. Donc là j'enchaîne la vidéo sur le théorème de mon Felzuma Parva qui se cache encore. Il sort assez souvent mais quand on se met devant ce terrarium, il se cache et... Aïe, il se cache et il bouge plus. Donc juste avant en plus il a chassé, je sais pas si vous verrez là les traces de calcium des grillons. Il les a chassés. Donc voilà, donc je vais commencer, c'est un peu compliqué quand même, je vais commencer par le substrat. Donc le substrat, en fait c'est, il faut mettre de la tourbe. Moi j'ai mis de la tourbe en premier. En fait j'avais fait une erreur, mais franchement l'erreur, moi elle me dérange pas parce que il fallait mettre d'abord la tourbe, après les gravillons. Moi j'ai mis la tourbe, les gravillons et j'ai remis de la tourbe. Parce que j'avais d'abord mis la tourbe et après les gravillons. Mais je sais pas, pour moi, je trouve que parce que les cailloux, en fait, ils prennent un peu l'humidité. Donc c'est bien parce qu'il faut une grande humidité. Donc moi, pour le substrat, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous dis juste, dans la base, normalement, c'est les billes d'argile en bas et la tourbe en haut avec un petit... Un truc, je sais pas comment ça s'appelle, mais un genre de tissu pour pas que ça se mélange. Donc moi, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai mis la tourbe, des billes d'argile, le petit tissu et de nouveau de la tourbe. Donc ça fait, c'est une bonne humidité. Pour les plantes, c'est vachement bien, je trouve. Donc voilà. Là, ensuite, ce qui est le plus chiant quand même, c'est qu'il faut des plantes. Il faut absolument des vraies plantes. Des grandes et tout. Donc là, j'ai mis des plantes, je sais plus le nom. Je sais vraiment plus. Je mettrai peut-être dans la description le forum de... Enfin ouais, le site du vendeur de mon Felzuma. Ouais, je vous le mettrai dans la description, ouais. Donc, vous pouvez voir les différentes plantes qu'on peut avoir et tout dedans. Donc moi j'ai mis ces plantes là, donc vous pouvez les reconnaître. Donc ça, celle-là, et une plante grimpante. Donc la plante grimpante quand je l'avais achetée, bah, je sais pas si vous vous rappelez, mais c'était toute petite. Et là elle a pris toute l'ampleur du terrain. Elle est passée là, là, elle est allée là derrière, et elle est passée encore là derrière. Je suis vraiment content de l'avoir achetée. Et les autres plantes, bah, elles ont plutôt bien grandi. Celle-là a bien grandi. Mais il y a le calcium dessus et le calcaire de l'eau, mais c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Là, il y a le... Là aussi, elle a bien grandi, mais elle perd ses feuilles. Je crois qu'elle est en train de rendre l'âme, mais ça m'étonnerait parce que elle était plusieurs fois comme ça et elle a repris. Donc je vais enlever les feuilles après là. Toutes ces feuilles là. Donc si elle est comme ça, je les laisse pour l'humidité. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'il faut, c'est des branches. Surtout des branches. Moi, j'ai pris du bambou, ça fait plus naturel. J'ai mis des bambous un peu partout, là, là, là. Et là, j'ai mis un grand bout de bois comme ça. Moi, il va jamais dessus, mais c'est un peu pour la déco aussi. Et après, là, j'ai mis un grand tronc. Je sais plus comment ça s'appelle, je trouve plus le nom là. Mais vous verrez sur le site, il dit tous les noms de ce qu'on peut mettre. Je sais plus comment ça s'appelle, je trouve vraiment plus le nom. Donc c'est creux, hein. C'est creux à l'intérieur. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ouh, c'est chaud ici. Donc là, c'est très chaud. Donc vous voyez la plante qui se crame. Bon, elle est jusqu'à là-haut et je peux rien, moi je peux pas l'arrêter. Qu'elle se crame là-haut. Voilà, donc un point chaud qui est là, 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 là. Il traîne souvent là. Là, ça c'est sa petite partie là avec l'écorce que j'ai mis. Il se met souvent derrière. Voilà, donc ça c'est... Je voulais déjà vous parler de cette plante. C'est une plante que j'avais achetée à une bourse aux reptiles. Donc elle est dans une racine comme ça. Et elle tient plutôt bien. Bon là elle est dead, mais j'ai pas envie de la sortir. Parce qu'en fait ce qui est pratique... Allez, hop. Ce qui est pratique, c'est que l'eau, elle reste dedans. Les herbes peuvent venir boire. Si par malheur, on a oublié de l'arroser dans la journée, bon, on devrait pas ne pas lui arroser parce qu'il faut prendre soin de ces reptiles. Et si on les aime, ben, on leur donne à boire et à manger tous les jours. Donc, accorde avec des feuilles que je vais enlever après. Voilà, c'est plutôt un entretien assez chiant quand même. Mais bon, après, c'est un beau lézard quand on le voit. C'est assez intéressant à observer quand il chasse. Parce qu'en fait, parfois il chasse, mais il n'attrape pas directement le grillon parce qu'il le... Je pense pas que c'est fait exprès, mais la dernière fois j'ai vu, il l'a chopé,
Et le grillon a réussi à repartir, mais il l'avait un peu blessé, donc il l'a ensuite rechopé très facilement. C'était assez marrant à voir. Donc voilà. Donc ça c'était le terrain de mon Felzuma. Donc j'ai plus rien d'autre à dire à part la lampe. Bon, la lampe je vous les avais montré. C'est celle-ci, les UV Spot. Donc c'est exactement la même que j'avais présentée dans mon autre vidéo, dans mes deux autres vidéos. Donc c'est la même que pour mon Pogona. Voilà. Donc voilà. C'est comme ça. C'est plutôt... Moi je trouve ça beau. Après quand on le voit c'est encore plus beau. C'est sûr c'est chiant avec les plantes et tout. Mais bon. Après si on aime, on aime. Hein. Ça c'est pas chiant. Hein. Si on veut s'en occuper et tout, bah c'est bien. Voilà, donc ça c'était le terrarium de mon Felzuma Parva. Ah oui, je voulais vous dire aussi que moi je voulais vrai parce que je vais lui acheter une femelle en fait. Je vais lui acheter une femelle. Je sais pas si je vais essayer la reproduction. Je sais pas, faudrait que j'essaye la reproduction, donc je vais m'informer là sur tous les. J'ai demandé à deux animaleries d'essayer de me dire pour avoir un Felzuma Parva femelle. Donc voilà, donc je vais essayer de. J'ai cherché le mètre pour vous dire exactement parce que je sais pas du tout celui-là, qu'il est très grand. C'est vraiment pour qu'ils puissent courir parce que c'est des animaux qui aiment vachement, enfin des animaux, des reptiles qui aiment courir. Donc oui, je vais lui acheter une femelle, je vais peut-être essayer la reproduction. Voilà. Donc juste poser et vous dire les mesures. Je vais vite fait mesurer ça. Donc 90 de long sur 45 de profond et sur 90 de haut. Donc voilà, donc c'est vraiment, c'est grand, c'est haut surtout. C'est des reptiles qui aiment grimper. Donc voilà, donc, j'ai préféré prendre grand pour qu'il soit vraiment à l'aise quoi. Et ça lui convient, hein. Avec une femelle, je pense que ça lui conviendra mieux, il sortira plus, j'espère. Donc voilà, donc j'ai vu un petit grillon là qui se cachait. À mon avis, il va pas tenir longtemps là derrière parce que c'est plutôt là qu'il traîne. Parfois il est surtout là derrière, je sais pas, peut-être vous le verrez là. Surtout là derrière. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez aimé, bah, mettez un petit pouce vert. Si vous voulez, abonnez-vous. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao.